Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment se servir de la perforatrice étiquette sophistiquée. Vous montrer des exemples d'utilisation parce que c'est pas évident. Et je vais vous montrer aussi cette machine qui est donc une guillotine qui a été proposée pendant la Celebration à toute personne qui s'inscrivait en tant que démonstratrice. Elle était offerte avec du papier. Voilà, donc là nous en ce moment on peut l'avoir pour 12 €. C'est vrai que c'est intéressant. Donc voilà, pour vous montrer, je vais commencer la structure d'un ATC pour vous montrer. Et aussi après je vous montre donc une autre utilisation qu'on peut éventuellement mettre dans les albums, quelle que soit la taille de la photo. Voilà, alors on va commencer par tout ce qui est perfo sur le côté. Alors les trous, donc on peut les faire à 1,75 du bord ici. Le trou là va faire à peu près 2 mm et la languette fait 1,75 de excusez-moi, 1,50 de large. Alors c'est sympa, mais c'est vrai qu'on est un peu limité. Ici vous avez une limite de chaque côté d'ailleurs. Je vais refaire pour vous montrer ici à combien des bords. Donc voilà, on peut pas faire plus de 3,5 en fait de distance du bord. Voilà, pour ça c'est vrai qu'on est un peu limité. Malgré tout on peut s'en servir avec des découpes. Vous voyez ici, vous pouvez faire votre découpe au milieu, au bout, tant que ici ça dépasse pas les 3,5 cm. Pour se servir du trou, donc c'est assez simple. Moi j'ai pris un tout petit tag. Vous faites votre trou à peu près là où vous voulez le faire. Bon, j'espère que je vais y voir clair parce que des fois le graphite, voilà, on voit. Et vous avez le petit trou qui est fait, c'est très pratique. Alors ensuite pour la languette, je vais en avoir besoin donc pour faire mon ATC. Alors il est mieux de faire le petit trou ici à l'avance. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Donc on essaie de se mettre au milieu. Là il n'y a pas besoin de viser. Vous allez voir pourquoi. Hop, je fais des deux côtés. J'espère que ça va aller parce que j'étais pas trop au milieu. Donc là ma bande elle fait 4. Alors on peut se repérer comme ça ici. Celle-ci ça va pas, c'est pas grave, hein. Je vais le refaire. Et là cette fois-ci vous pouvez mettre votre languette. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour se repérer. Alors faut pas se mettre trop près du bord parce que ça fait pas joli. Voilà, donc là moi j'ai mon étiquette qui va me servir pour mon ATC. Là vous voyez, hop, je bouge un petit peu. Après il y a toujours la possibilité de faire des traits pour se repérer. Ça c'est voilà. Alors j'ai déjà une partie de mon ATC qui est fait. Voilà, ça c'est ma pièce qui va se trouver au-dessus. Je vais vous donner les dimensions. Ici, donc, les ATC, comme les ATC, en fait, ça vient des États-Unis. On se retrouve encore avec des mesures en pouces. Sinon, donc, dans le système métrique, un ATC fait 6,4 par 8,9, ce qui correspond à 2 pouces et demi par 3 pouces et demi. Voilà, donc là, moi,
c'est la pièce qui se trouve ici. J'ai retiré par rapport au pouce, j'ai retiré 4 mm environ, donc ce qui fait 6 par 8,5. Et donc ici j'ai retiré 1/8 de pouce, donc ça me fait 2 pouces 3/8 par 3 pouces 3/8 pour ceux qui aiment bien travailler avec les pouces. Alors ici je crois que j'avais calculé, j'avais fait c'est ça, 3,5. Je suis à 3,5. C'est juste pour vous montrer l'utilisation de cette mini guillotine, moi que je trouve vraiment super. Et là je vais faire 2,5. Voilà, ça c'est ma base d'ATC. D'ailleurs on le voit bien ici. Donc voilà, ça ce sont ces pièces. Je vais donc marquer les plis. Comme le milieu donc c'est 3, c'est ici. Donc je vais plier à 3 ici en fait. Et là aussi. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Je suis pas vraiment sous la caméra. Là, on essaye de se mettre perpendiculairement à l'étiquette. Pareil ici. Voilà. Et vous allez pouvoir coller 2 morceaux donc qui seront retenus par un ruban. Alors je n'ai pas parlé des rubans. Donc 1,5 ça correspond à cette taille de ruban en fait. Vous pouvez vous servir donc de ces 2 rubans. Donc vous avez celui-ci qui s'appelle ruban d'organdi rayé en pétale rose, et vous avez celui-ci, ça fait déjà un peu de temps qu'il est en catalogue, ruban en tulle à pois, donc largeur 1,6 et là c'est pareil 1,6. Alors évidemment on peut utiliser des rubans beaucoup plus fins. Après c'est en fonction de la déco, vous voyez ça se voit pas, donc là j'ai utilisé du ruban cannelle et ça passe très bien, et en fait on n'a pas l'impression que c'est comment dire, que ça part dans tous les sens. Vous voyez, ça tient bien et c'est joli comme rendu. Vous voyez, je vous avais montré aussi au début, on peut utiliser d'autres découpes, voilà, pour pouvoir faire ce genre de décoration. Donc ça c'est pour moi, ça sera après. C'est pas le but, moi c'est juste le but, c'est de vous montrer les 2 appareils, la guillotine et la perfo. Alors ensuite, et là c'est vraiment sympa, moi j'ai trouvé ça toute seule, alors peut-être ça existe déjà. Voilà, donc j'ai commencé donc à refaire un album donc qui est d'ailleurs dont le tutoriel donc est en vidéo. C'est l'album au cœur. Je vous mettrai le lien sur la vidéo. Voilà, donc j'ai repris un peu, c'est pareil, en fait, les structures, la déco est différente évidemment. Et donc je me suis dit comment mettre des photos. Je me suis dit en fait que la fente serait assez grande pour pouvoir mettre des photos dans un album. Donc là je vais vous montrer comment faire des coins en fait pour pouvoir insérer la photo dans un album. Alors les pièces, donc ça c'est le support, c'est juste pour vous montrer quand je vais coller.
Là, c'est là où je vais mettre la photo et je vais faire les fentes. Donc le support fait 8,5 par 11. Donc ça, c'est mon support. Donc 8 par 10,5. Et ma photo fait 10 par 7,5. Ce sont les formats de photos de la Canon Selfie. Et c'est la moitié d'une photo entière. Voilà. Alors, il faut surtout, par contre, respecter le matage. Alors moi, j'ai peut-être pris un peu juste. Voilà, mon matage, je fais ça. Donc, il va falloir que la photo rentre dedans. Donc, je vais mettre mes repères ici et ici. Et je vais passer avec ma perforatrice. Je vais d'abord faire les traits, c'est quand même mieux. Donc sachant que il va falloir avoir une fente qui va faire 1,5. Voilà, comme ça je me repère. On essaie de se trouver en face. Ici aussi. On essaie de retrouver la fente en fait ici. Voilà. Ici pareil. Là, je vérifie quand même que ma photo passe avant de coller. Voilà, pas de problème, vous voyez. Là, donc, je vais pouvoir coller mon support. Alors, on ne met pas de colle ici, parce que sinon la photo ne rentrera pas. Et donc, cette fois-ci, on peut mettre la photo, pas de souci. Voilà, et c'est pas mal, moi je trouve, hein. Le rendu est sympa. Voilà, donc ma petite démonstration avec la perfo étiquette sophistiquée est terminée. Si j'ai d'autres idées, il n'y a pas de souci, je vous referai un tutoriel et je vous montrerai comment l'utiliser une fois de plus. Je trouve que c'est vraiment sympa. Moi, quand j'ai découvert ça, en fait, qu'on pouvait faire des coins avec, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez bien évidemment faire des supports beaucoup plus grands pour des photos plus grandes. Dans ce cas, donc prenez bien toutes vos dimensions pour réaliser le support. Donc forcément, avec la perforation ronde, on peut avoir pas mal d'idées aussi, hein, pour mettre sur des tags ou faire des cartes avec aussi. Ensuite, donc uniquement qu'avec la perfo, vous pouvez faire ce genre de petit montage avec des découpes plus grandes d'ailleurs, sur des cartes, pas forcément des ATC. Voilà, donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.